Édouard Hirsch, bonjour. Bonjour Mathieu. Dans la grande famille des maladies épileptiques, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne l'enfant, l'adolescent, et puis on parle moins de l'épilepsie et du sujet âgé. Or, il y a beaucoup à dire. Alors, c'est le thème d'une réflexion qui est entamée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors c'est une réflexion qui est, justement Philippe de Rambure faisait remarquer que le développement des stroke-nuclites et des unités neurovasculaires apporte toute une partie de patients qui consultaient tardivement plutôt à l'hôpital. Avec une réflexion, ils font les symptômes, on les interroge même pas quelquefois, ils viennent dans une IRM, l'IRM répond ou ne répond pas à la question, et s'il ne répond pas à la question, ils vont avoir un EEG derrière. Et je dirais que ce que j'ai dit, ce qu'on était en train de dire ce matin, c'est que bien entendu cette démarche très basée sur les examens complémentaires est une neurologie moderne, mais est-ce que c'est la bonne neurologie? Comme pour les accidents vasculaires, probablement pour les malaises sur le sujet âgé, un diagnostic d'interrogatoire, une sémiologie d'interrogatoire gagnerait en efficience dans nos filières et donnerait encore plus de valeur aux examens complémentaires, que ce soit l'IRM, voire l'EEG, qui lui, actuellement, dans la plupart des hôpitaux, n'est pas disponible, et n'est pas disponible 24 heures sur 24. Donc ce que j'ai en essayé de dire, c'est qu'il faut qu'on développe, indépendamment finalement de la technologie et nos examens complémentaires qui sont valorisés dans nos structures, développer le fond de notre neurologie, où on est capable, sur un symptôme, de réfléchir et intégrer la possibilité que le mécanisme chez un sujet âgé n'est pas forcément vasculaire, mais peut être de l'ordre de l'électricité, avec des étiologies multiples derrière, pour lesquelles il va falloir qu'on prenne en compte ces étiologies dans la prise en charge globale. Tout un travail de formation derrière. D'où, à mon sens, plus qu'un travail de formation, et là on a un antagonisme très clair avec certains collègues qui veulent défendre et insister sur l'importance de l'EEG. Je pense qu'en fait c'est un mauvais débat. Les choses sont complémentaires. Nous devons nous battre autant pour valoriser l'acte intellectuel de formation et de dépistage du symptôme et de compréhension, et bien entendu savoir utiliser l'EEG à bon escient lorsqu'il est utile. Et je pense que c'est le même problème pour le vasculaire. Ce n'est pas forcément l'IRM pour tous. C'est l'IRM quand il faut, le scanner quand il faut et rien quand il faut. Avec plein de symptômes qui peuvent être très piégeants. Oui. Un stagiaire. Oui. Alors c'est vrai que le piège... Les confusions aiguës. C'est clair que finalement, pour nos urgentistes et peut-être pour nos structures, on peut dire nous standardisons la prise en charge en fonction de la situation. Et en fonction de la situation, le patient aura biologie, IRM, EEG et intégration des examens complémentaires dans le tableau clinique après. Mais est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour la neurologie? Est-ce que c'est ce que nous devons enseigner? Et je dirais que ça, c'est le fondement de la questionnement que je me pose en tant que neurologue, en tant qu'épileptologue, malaisologue, mais aussi en tant que médecin participant au service de garde neurovasculaire face aux patients lorsque je suis de garde. Et aussi en tant qu'enseignant. Et aussi en tant qu'enseignant. Il y a des vrais messages vers les plus jeunes. Je pense qu'il y a un vrai message, et je pense que la neurologie, c'est pas simplement savoir faire des examens ou les interpréter, c'est savoir en donner du sens, mais commence à donner du sens à l'examen avant de l'avoir fait. Édouard, merci pour cette profession de foi importante.